Shalom, shalom les enfants de Dieu, shalom les élus du Christ. Je me nomme Baudouin Minani, je suis serviteur de Dieu en qualité de pasteur au sein de l'église Cross Chapel Bible Church, ici à Ottawa, au Canada, et je suis le pasteur titulaire de l'église des œuvres et de Jésus-Christ en France, à Paris plus précisément, et je suis le coordonnateur et visionnaire de la plateforme PPPC, Parole, prière pour la paix au Congo. L'Esprit de l'Éternel m'a guidé de venir m'adresser à vous, mes compatriotes, mes frères, mes amis du monde entier, pour partager quelque chose de très important et très capital. Le monde traverse une mutation politico-économico grave et le monde devient comme un groupe de brebis, mais qui sont sans berger. Pourtant, Christ notre Seigneur, parmi ses identités, il a dit « Je suis le bon berger » et le bon berger prend soin de ses brebis. Le monde est comme aujourd'hui quelque chose sans direction. Les gens partent de gauche et de droite. Les intérêts personnels prennent place au lieu de privilégier l'unité, l'amour du prochain et l'amour tout court de notre beau et cher monde que Dieu nous a donné. Aujourd'hui, nous ne comprenons plus rien. Tout le monde va de gauche et de droite. Tout le monde devient spéculateur, sans fondement des informations qu'il divulgue. Aujourd'hui, tout le monde devient politicien. Tout le monde devient l'homme de connaissance de toutes sortes de choses. Ça désoriente le peuple de Dieu. Mes chers frères et sœurs, le Seigneur m'a donné une vision et une grande révélation à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. Le Seigneur m'a dit, le Congo a tout, mais il y a une chose que le Congo n'a pas l'unité, l'amour du prochain. Or, on ne peut pas gouverner sans l'amour du prochain. On ne peut pas guider un peuple sans la vision du Créateur du peuple. Ainsi, le Seigneur m'a donné cette vision, parole, prière pour la paix au Congo. Le Congo est au centre de l'Afrique centrale, entouré de 9 voisins qu'on peut appeler des 9 frères. Et si le Congo est au centre de l'Afrique centrale, ça peut vouloir dire que Dieu voulait que ces 9 voisins soient de vrais partenaires avec leurs frères, les Congo, RDC. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Pourtant, dans le monde spirituel, le Congo, c'est un place stratégique spirituelle où, dans le seul Congo, 96% de la population sont tous des chrétiens. Cela veut dire
que s'il y a un pays qui pouvait être stable, un pays qui pouvait comprendre l'amour du prochain, un pays qui pouvait comprendre le sens de l'unité, un pays qui pouvait comprendre ce qu'on appelle les réconciliations, eh bien, ça devrait être la République démocratique du Congo. Mais les gens sont dispersés autour de la muraille et il y a presque personne qui privilège le dialogue. La force ne règle rien, les armes encore moins, mais la puissance le plus redoutable, c'est la parole, c'est l'amour, c'est être ensemble pour décider notre avenir et l'avenir de nos générations. Aujourd'hui, le monde entier est dans plusieurs démarches, celle d'avoir qui va être le supérieur par rapport à l'autre. Alors, tout le monde se jette dans l'économie. L'économie va prendre toute forme des ailes, les uns dans ce qui est électronique, dans les autres dans ce qui est auto-électrique. Et la source de tout cela, quand vous regardez bien, oui, il y a d'autres pays qui ont des minerais stratégiques, mais le Congo en a beaucoup plus. Et c'est pour cela qu'il en souffre. Mais si le Congo avait la sagesse, oui, il pouvait en avoir, comme il en a, mais il pouvait aussi utiliser la sagesse pour pouvoir le partager non seulement pour les uns, mais surtout pour le bénéfice des citoyens au sein de la République du Congo. Ça, c'est mon première introduction de mon émission que je vais partager avec vous. Mais maintenant, regardons au niveau spirituel. Aujourd'hui, les gens sont dispersés dans plusieurs directions. Il y a ceux qui font toutes sortes de prières, mais on devrait plutôt faire la lecture. Nous sommes dans quelle période? Qu'est-ce que Matthieu chapitre 24 nous dit? Voici ce que ce message que Christ lui-même a écrit, adressé à son peuple, ce que ce message nous est donné comme information. Au verset 7 de Matthieu chapitre 24, les informations que Christ nous a données nous disent ceci. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Verset 8. Tout cela ne sera que les commencements des douleurs. Cela veut dire que nous devrions faire beaucoup plus attention que ce que nous voyons aujourd'hui, ce que nous observons aujourd'hui. Christ nous en avait déjà prévenu il y a de cela 2000 ans. Alors, aujourd'hui, l'amour a perdu sa place. Or, si ces nations pouvaient être ensemble, si ces nations pouvaient comprendre que dans les océans, il n'y a pas de frontières, le monde est un petit village où tout le monde devrait circuler sans qu'il y ait des embûches ni blocage. Mais voilà que nous devrions comprendre que ce message de l'unité devrait nous amener à bâtir
des nations solides, des peuples solides, un peuple qui doit aimer son prochain et qui doit aimer son pays. Je continue à partager avec vous ce message pour vous dire que nous sommes aujourd'hui à l'heure de se poser des questions. Est-ce que nous sommes réels? Est-ce que l'homme se sent réel? Est-ce qu'il est vrai? Si nous étions réels, pourquoi nous devenons des superficiels? Si nous étions réels, ce que nous parlions on devrait l'assumer. On devrait se dire que non, moi j'ai dit ceci et je l'assume. Parce que l'homme est un petit Dieu, mais sans le savoir. Pourtant, Dieu nous a bien dit, il nous a fait de paix inférieure à Dieu. Et il nous a donné la domination sur les œuvres de sa main. Mais jusque-là, au lieu de dominer les choses que Dieu a fait, nous sommes en train de nous dominer nous-mêmes comme si nous étions des choses chosifiées. Il est temps qu'on se mette ensemble. Il est temps qu'on comprenne que d'autres nations qui ont compris l'importance de l'unité ont bâti leur pays et ont bâti aussi les systèmes. En Afrique et dans mon pays plus particulièrement, si on dit que le pays est en désordre aujourd'hui, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas un système. Et je crois que la bonne chose à faire, c'est de mettre un système en place qui pourra permettre à tout le monde, étrangers tout comme nationaux, de vivre en paix et de marcher dans ces systèmes. Voilà, mes chers frères et sœurs, que nous devrions être attentifs de ce que Christ nous a déjà enseigné. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le même Matthieu chapitre 25, au verset 31, qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Jésus-Christ dit ceci: lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Toutes les nations. Tout ce que vous connaissez comme nation. À ce moment-là, il n'y aura pas, oh, cette nation est supérieure à l'autre. Non. Oh, tel monsieur est plus supérieur que les autres. Non. Christ va faire un vrai jugement. Alors, toutes les nations seront ensemble devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus me voir.
Voilà là où l'amour intervient. Je vais vous développer ça dans notre deuxième épisode que nous allons prendre, car j'ai résolu de fractionner mon temps en 15 minutes chaque pour que tout le monde puisse avoir l'occasion de l'écouter sans problème. Et nous allons revenir aux détails de Matthieu 25, 31. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom et à très bientôt.